Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et nombreuses dans ce webinaire avec Adobe et Samsung et l'équipe Bechley. Voilà, au titre du webinaire aujourd'hui, Créer sans limite, on va parler d'IA, on va parler de collaboration, on va parler de performance avec notamment Adobe Express, Firefly, les PC IA Ready. Donc n'hésitez pas, si au cours de la présentation vous ne nous entendez pas très bien, vous ne voyez pas la présentation, à l'écrire dans l'onglet questions. Ça vous permet d'interagir avec nous. L'idée aussi, c'est qu'on puisse répondre à un maximum de questions vers la fin du webinaire. Comme ça, voilà, on pourra peut-être voir vos sujets. Le replay webinaire est bien prévu et vous sera envoyé à la fin du webinaire avec aussi la présentation au format PDF. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai la chance, et ils viennent de nous rejoindre, d'avoir aujourd'hui Xavier Reed, donc qui est consultant CT Adobe, Thomas Ripoche, team leader sales spécialiste et notamment spécialiste sur la partie Adobe, Ingrid Bonjour. Avonic, donc product marketing manager sur la partie Samsung. Bonjour à tous. Salut Ingrid. Au niveau des sujets, on va aborder pas mal de choses, peut-être pas sous cette forme-là. On va parler bien sûr de Creative Cloud Pro, d'Express, de Firefly. On va vous montrer comment ça marche. Il y aura des démos. On va parler aussi des PC IA Ready de Samsung, vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau de l'IA, comment ça fonctionne l'environnement Samsung. On va essayer de créer un lien entre Adobe et Samsung pour vous montrer comment Samsung et Adobe travaillent ensemble. Bien sûr, on va vous parler de licensing aussi pour vous aider peut-être à savoir un peu comment acquérir ces licences, parce que c'est vrai qu'on s'y perd un peu sur les modèles contractuels, sur le prix des licences, sur quoi acheter où, et on aura l'occasion de revenir sur ce point-là. Donc, avant de passer la main, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les écrivez dans l'onglet questions et on va s'adapter. Alors, je vais donner la main. Hop. Je vais arrêter de partager. Et Ingrid, je te donne la main. Merci Hop. beaucoup, Alexis. Hop, Dis-moi si c'est bon pour toi. c'est tout bon. Merci Alexis pour ta présentation. Et de Alors, rien. Alors là, on est sur les notes. Yes, on bascule. Parfait. C'est super. Super, merci. bonjour tout le monde. On a connu plusieurs révolutions, Internet, le mobile, puis les réseaux sociaux qui ont décuplé notre besoin de créer massivement et en continu. Aujourd'hui, l'IA ouvre un tout nouveau chapitre. Elle permet de créer plus vite, à plus grande échelle, avec moins de contraintes techniques et surtout avec une créativité totalement débridée. Donc, pour quel usage on envisagerait l'IA dans notre métier? Ah, Ça, c'est première une petite question question. pour Alexis. On commence directement avant de partir justement sur le paysage IA et la présentation de Xavier. Comment vous utilisez l'IA aujourd'hui et quels usages vous aimeriez mettre en place? Est-ce que c'est plutôt pour la création visuelle, du design? Est-ce que c'est plutôt pour du montage vidéo? Vous voulez automatiser des tâches, générer des textes, des contenus? Vous savez peut-être pas encore. Et ça, c'est le cas, je pense, de beaucoup d'entre vous. L'idée, c'est qu'on vous laisse un petit peu voter là, juste quelques secondes, pas longtemps, et qu'on vous partage les résultats. C'est bien que vous puissiez voir un petit peu, voir ce que pensent vos pairs. Il y a 4 sondages dans tout le webinaire. L'idée, c'est qu'on vous les partage à chaque fois et vous pourrez un petit peu vous situer par rapport aux autres. Je vois que vous répondez vite, on est déjà à 60% de votants. On n'a que des réactifs aujourd'hui, c'est parfait. Allez, je vais clôturer le sondage et on va partager les usages et après je vous relaisse la main, Ingrid. Alors, 48% sur la création visuelle et on voit que vous êtes 60% sur l'automatisation des tâches, c'est bien. 56% sur la génération de texte et de contenu. Il y a quand même 8% qui ne savent pas encore et on reste très peu quand même sur le montage vidéo parce que je pense que c'est quand même un marché assez de niche. Ok, super intéressant. Ben, ça fait ta transition toute faite pour toi, Xavier. Hop. Top, merci. Chez Adobe, nous, on pense que le contenu, c'est le moteur des marques et des expériences clients marquantes. Mais aujourd'hui, les clients, ils attendent un échange personnalisé, fluide et inspirant. Les marques doivent alors adapter leur discours en temps réel. En résumé, les organisations font aujourd'hui face à un vrai défi. Le volume de contenu nécessaire à produire est devenu énorme. Prenons un exemple. Une marque lance une campagne pour 8 produits. Dès qu'on commence à l'adapter à différents canaux, à différentes régions du monde et à toutes les versions nécessaires pour personnaliser les messages, on arrive très vite à des milliers de variations de contenu. Et c'est pas tout. Les bonnes pratiques actuelles recommandent justement plus de déclinaisons pour améliorer la personnalisation et la performance. Et un renouvellement régulier du contenu, pas juste quelques fois par an, mais au moins tous les mois, voire
plus pour rester pertinents. On comprend alors très vite où ça coince. Les entreprises se heurtent à un véritable goulot d'étranglement, surtout quand elles veulent maintenir un haut niveau de qualité et de cohérence de marque. Face à cette accélération, les équipes créatives doivent répondre à de nouvelles attentes, produire plus, plus vite et avec plus d'impact. C'est un vrai défi, mais une réelle opportunité si on a des bons outils. N'est-ce pas, Ingrid? Eh ben, tout à fait, écoute, Xavier, comme tu l'as dit, aujourd'hui, répondre aux nouvelles exigences de travail, ça passe par le choix des bons outils et ça, là, ça passe notamment aussi par choisir un PC sécurisé et performant qui va vous permettre finalement d'être productif en toutes circonstances. Et c'est avec cette vision qu'on a lancé il y a près de 3 ans maintenant chez Samsung les Galaxy Book. Donc, pour vous donner un peu de contexte, en 2022, donc ça a été une année qui a été vraiment marquée par la forte adoption du mode de travail hybride, on a lancé les Galaxy Book 2, donc une gamme adaptée à la mobilité, à la performance et à la sécurité. En 2024, on a lancé nos premiers PCIA, c'est-à-dire des PC qui sont dotés d'un NPU, donc c'est une puce qui est soudée au processeur et qui va permettre en fait d'accélérer le traitement des tâches liées à l'IA, donc pour vous permettre de gagner en performance et bénéficier d'une productivité accrue. Et cette année marque un réel tournant avec le lancement de nos Galaxy Book 5, donc des PC Samsung qui sont vraiment aujourd'hui les plus avancés en termes d'IA, grâce à leur NPU surpuissant qui peut atteindre jusqu'à 47 TOPS. Ils vont vraiment révolutionner la productivité. Concrètement, qu'est-ce que cela va donner pour vous? Qu'est-ce que cela va changer? En fait, ces PC qu'on appelle également Copilot Plus vont vous permettre de gagner du temps sur les tâches chronophages comme par exemple les comptes rendus, les présentations ou encore les analyses de données, et vont vous permettre en fait d'accéder à de nouvelles fonctionnalités intelligentes qui vont être disponibles en natif sur votre PC et même si vous n'êtes pas connecté à Internet. Donc en quelques secondes, finalement, vous allez pouvoir générer du contenu et ainsi gagner du temps pour vous concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Je vous propose de découvrir notre gamme à travers les Voilà donc pour notre gamme de Galaxy Book 5 et ça fait une petite transition pour Alexis avec une nouvelle question. Yes, c'est parti. Deuxième question. Est-ce que vous pensez que votre matériel il est adapté aux outils créatifs avec l'IA? Et on pourra en discuter justement avec Ingrid et Xavier. Est-ce que oui, il est très performant et récent? Est-ce que c'est oui, mais c'est limité sur certains outils quand même? Est-ce que c'est moyennement adapté? Est-ce que c'est obsolète plutôt? Ou alors vous ne savez pas forcément vérifier? Et ça va devenir un objectif pour vous, c'est de savoir si oui ou non vous devez passer sur des PC un peu plus puissants. Pareil, ça vote vite, on laisse quelques secondes. 50% de votants, on va laisser encore, allez, 5 ou 10 secondes. Et on va vous partager les résultats. On voit déjà quand même que ça tend plus vers le limité et voire moyennement adapté, hein.
Allez, je termine le sondage et je vous partage les résultats. Alors, vous êtes quand même 38% à nous dire que vous êtes limité sur certains outils. Ça, c'est super intéressant. 27% moyennement adapté. Vous êtes très peu au final à avoir un PC qui est très performant et reste en 8%. Ok, je vous relaisse la main, Ingrid et Xavier, et on va en discuter. Ouais, merci beaucoup. Alors du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les Galaxy Book 5, finalement, ils vont combiner design, performance pour vous accompagner partout. Leurs châssis, ils vont faire partie des plus fins et légers du marché pour pouvoir les transporter facilement et sans effort. Ils vont également bénéficier d'une sécurité complète où on va retrouver Windows 11 professionnel, Intel et également Samsung Knox qui est notre propre couche de sécurité chez Samsung pour vous permettre de travailler sereinement où que vous soyez. Côté performance, les Galaxy Book 5 sont dotés des derniers processeurs Intel Core Ultra pour vous permettre de gagner en rapidité et en autonomie. Ils vont être vraiment conçus pour gérer les tâches les plus exigeantes tout en optimisant la consommation d'énergie. Donc au final, vous allez avoir une batterie qui tient toute la journée pour un usage prolongé sans interruption. Donc, comme vous l'avez découvert dans la vidéo, les Galaxy Book 5, finalement, ils ont été pensés pour vous simplifier la vie. Ils vont vous permettre de travailler de manière plus efficace, avec moins d'efforts et de vous faire gagner du temps au quotidien sur toutes vos tâches. Finalement, choisir le bon PC, c'est aussi un outil qui va booster votre productivité et votre créativité. Donc là, moi, j'ai mis en avant 3 modèles finalement de PC qui peuvent vous correspondre. Donc typiquement, on va retrouver d'un côté les PC IA avec le Galaxy Book 5, mais j'ai mis également en avant un autre PC qui est le Galaxy Book 4 Ultra et je vais vous expliquer un petit peu en détail pour quel usage ce type de modèle sera approprié. Donc typiquement, si vous êtes un professionnel qui est en mobilité, que vous voulez un PC IA aux performances accrues, on va plutôt vous orienter vers le Galaxy Book 5 Pro et le Galaxy Book 5 Pro 360 qui lui est un convertible. Donc ces PC IA vont vous permettre d'accélérer la productivité et vont vous garantir une autonomie prolongée. Si vous êtes plutôt des créatifs mobiles, le Galaxy Book 5 360, ça va être un PC flexible convertible, performant et très facilement transportable. Avec son écran tactile et son stylet, il va parfaitement convenir aux designers, aux illustrateurs ou encore aux créateurs de contenu. Et enfin, le Galaxy Book 4 Ultra, quant à lui, il va plutôt être recommandé pour les créatifs, je dirais, exigeants qui vont avoir besoin de puissance graphique supérieure et d'un écran de haute qualité. La particularité qu'il va avoir, c'est qu'il va être doté d'une carte graphique NVIDIA RTX en 4050 ou 4070 et il va être typiquement idéal pour tout ce qui va être montage vidéo, design 3D ou encore animation. Donc finalement, vous avez le choix entre pas mal de modèles. Et moi, j'ai eu la chance d'ailleurs, Ingrid m'a prêté pour le webinaire d'aujourd'hui, m'a prêté le Galaxy Book 4 Ultra et on a travaillé de concert ensemble sur cette machine et j'ai pris un réel plaisir. Et typiquement, aujourd'hui, les participants au webinaire ça compte de nombreux profils créatifs. Et vous savez, la créativité, c'est le levier essentiel pour raconter une histoire, engager son audience, mais surtout construire une vraie relation de confiance. Cette créativité est de plus en plus sollicitée. Dans les 2 prochaines années, on estime qu'il faudra produire 5 fois plus de contenu qu'aujourd'hui. Or, 70% des consommateurs se tournent vers des marques en qui ils ont confiance, et cette confiance passe surtout par des contenus de qualité. C'est un enjeu stratégique. Plus le contenu est créatif et bien réalisé, meilleur est le retour sur investissement marketing. Pour répondre à cette exigence de qualité et de rapidité, les créatifs adoptent de nouveaux réflexes. 84% utilisent déjà du contenu de stock et 90% considèrent que l'IA générative leur fait gagner du temps, tout en nourrissant leur inspiration. L'IA devient alors un vrai accélérateur de créativité au service des idées. En tant que créatif, et grâce à Adobe Stock, je dispose d'une grande variété d'images de haute qualité pour illustrer mes dossiers. Je peux chercher et tester des visuels pro directement dans mon projet, sans quitter l'interface, ce qui rend le travail collaboratif hyper fluide, surtout quand on doit créer vite et en équipe. Tout cela se fait seul, dans un seul environnement, ce qui permet de gagner un temps précieux et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, les idées. La Creative Cloud Équipe Pro Édition, c'est quoi concrètement? C'est une plateforme créative pensée pour les entreprises avec 2 forces majeures, Adobe Stock en illimité et l'IA générative Firefly intégrée. La Pro Édition
met entre les mains des créatifs comme des non-créatifs tout ce qu'il faut pour produire du contenu de qualité à grande échelle. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Plus de 20 applications de référence comme Photoshop, Illustrator, Premiere Pro ou Express pour tous vos contenus digitaux, vidéo, design et produits. Des outils de collaboration avec bibliothèque partagée et stockage cloud pour une équipe toujours synchronisée. Des garanties juridiques solides sur tous vos assets, y compris ceux générés par l'IA. L'automatisation de tâches répétitives pour libérer du temps créatif et ainsi un accès illimité à Adobe Stock pour puiser dans des millions de photos, vidéos, modèles et illustrations. Dans cette dynamique, Adobe a lancé Firefly. Concrètement, vous pouvez générer des images. Vous pouvez modifier ou étendre une image existante, styliser du texte avec des effets ou créer des visuels 3D. En quelques secondes, obtenez des modèles prêts à l'emploi pour les réseaux ou l'impression. Tout cela sans forcément être designer. De la vidéo à l'illustration IA, Firefly est intégré dans de nombreuses applications d'Adobe et aussi accessible en autonome en ligne. Côté vidéo, générez un clip à partir d'un texte. Animez une image statique, traduisez ce que vous dites dans plus de 20 langues tout en gardant votre propre voix et votre propre timbre. Parfait. Alors ça, c'est vraiment parfait pour collaborer à l'international. Côté illustration, créez des visuels vectoriels en quelques clics. Explorez instantanément différents styles graphiques et recolorez vos créations grâce à l'IA générative. Voici un petit exemple de ce que Firefly peut créer à partir d'un simple texte. Comme vous pouvez le voir, vos idées prennent vie avec une qualité bluffante. Et nous sommes également très enthousiastes à propos de notre nouveau modèle vidéo actuellement en version bêta. Ici, vous pouvez voir à quel point il est simple d'utiliser les images de la slide précédente pour créer un contenu vidéo hyper réaliste. Et côté audio, les outils s'automatisent aussi. Traduction, génération d'effets sonores, avatars parlants et amélioration vocale. Tout ça est accessible sans compétences techniques. Une vraie boîte à outils pour enrichir vos créations. Besoin d'inspiration? La galerie Firefly est là pour ça. Parcourez des images, explorez des styles et découvrez les prompts associés à chaque création. Vous voyez comment l'image a été générée et vous pouvez la décliner ou vous en inspirer directement. Par exemple, ici, on a un petit monstre dans un bateau avec une vue sur l'océan et un paysage tropical en arrière-plan. Moi, j'aimerais garder mon petit personnage dans son bateau, sur la mer, mais j'aimerais mettre un paysage de ville en arrière-plan plutôt que de la forêt. Je veux rajouter de la ville. Donc, est-ce qu'on va avoir le petit bonhomme et son bateau? Je veux qu'il soit toujours bleu. Et voilà, donc ça m'a ajouté de la ville immédiatement, ça me fait 4 propositions, je peux partir d'une de ces propositions et faire des nouvelles itérations en fonction de ce que je souhaite. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire finalement, c'est que, et le lien avec finalement les Samsung Galaxy Book, c'est qu'on va permettre de pouvoir bénéficier d'une expérience IA vraiment complète sur les Samsung Galaxy Book. D'une part, le traitement des tâches liées à l'IA, comme tu viens de le montrer sur Adobe Firefly, il va être plus fluide et rapide que sur un PC classique. Et d'autre part, des fonctionnalités intelligentes sont directement disponibles en natif sur les Galaxy Book 5, comme je le disais tout à l'heure, pour faciliter votre quotidien et réinventer vraiment votre façon de travailler. On parle d'expérience IA vraiment complète sur les Galaxy Book 5 car ces fonctionnalités vont finalement combiner toute la puissance du savoir-faire de Samsung avec Galaxy AI, qui est l'IA Samsung que vous devez connaître si vous avez des smartphones Samsung. Donc tout ceci va être combiné finalement à l'IA de Microsoft qu'on va retrouver sur Copilot en natif sur nos Galaxy Book 5. En plus de ces fonctionnalités IA, l'atout majeur de notre gamme, ça va vraiment être au niveau de l'écosystème interconnecté. Grâce à la surcouche applicative Samsung, vous bénéficiez d'une expérience connectée fluide, homogène sur tous vos appareils Samsung Galaxy. Vous allez pouvoir passer d'un appareil à l'autre sans interruption, ce qui va vous permettre de gagner du temps, encore une fois, dans vos tâches quotidiennes et de booster votre productivité. On va retrouver plusieurs fonctionnalités, comme par exemple la fonctionnalité deuxième écran qui va vous permettre d'étendre votre environnement de travail, comme on l'a vu sur la vidéo, sur votre PC. Lien avec Windows qui va vous permettre de transposer toutes les fonctionnalités de votre smartphone sur votre PC et de le contrôler directement depuis votre PC sans avoir à toucher à votre smartphone. Ou encore, vous allez pouvoir retrouver également Quick Share qui va vous permettre
C'est une fonctionnalité qui va vous permettre, quant à elle, d'envoyer ou de recevoir des fichiers, peu importe leur taille, qu'ils soient volumineux ou non, entre les appareils Galaxy de manière rapide et sécurisée. Ce qui fait le lien avec une nouvelle petite question. Alexis? Yes. Petite question, à votre avis, et c'est intéressant d'avoir notamment vos retours dessus, ça permet aussi de les faire remonter aux constructeurs. Quels sont pour vous, à votre avis, les principaux freins à l'achat d'un PC IA Ready? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est plutôt un manque d'informations sur les bénéfices réels? Est-ce que c'est plutôt une crainte concernant la confidentialité des données? Est-ce que c'est une absence de compatibilité avec les logiciels actuels? Est-ce que c'est plutôt parce que vous ressentez pas du tout le besoin d'un tel PC, parce que vous avez déjà ce qu'il faut? Alors, au vu des questions auxquelles vous avez déjà répondu avant, je pense pas qu'il y aura beaucoup de pourcentage sur cette dernière proposition, mais c'est toujours intéressant de voir où est-ce que se situe le frein au passage à ce genre de PC. C'est toujours une révolution de toute façon. Quand, quand il y a un grand changement majeur, le matériel doit s'adapter aussi, hein. On va essayer quelques secondes, on a 50%, bientôt 60%, ça va vite. Il y a quand même 55% sur le prix quand même, hein. 58%, si c'est que le prix, ça va, on va pouvoir faire quelque chose. Ça peut se négocier, ouais. 58, allez, je vais arrêter, je vais partager mon écran, parce que là, vous êtes à peu près 70% à avoir répondu, c'est cool. Allez, je partage les résultats. Donc 58%, le coût. Ok, cool, on aura l'occasion d'en reparler. 38%, c'est un manque d'informations sur les bénéfices réels. Et là, Ingrid, du coup, va vous en parler un peu plus après. Il y a quand même une crainte sur la confidentialité des données. Et je pense que Xavier va en parler aussi, Ingrid aussi. Et voilà, donc on va vous rassurer sur ça. La compatibilité, généralement, c'est compatible. Donc ça c'était du cas par cas. Ce serait bien n'hésitez pas à l'écrire dans l'onglet questions, si ça correspond à ça. Et je vais maintenant faire mes sondages et je vais redonner la main à Ingrid et Xavier. Merci. Merci Alexis, c'est intéressant ce type de retour parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte finalement que beaucoup de personnes ne savent pas comment peut les accompagner un PCIA. Donc typiquement sur les Galaxy Book 5, pour vous donner un exemple des fonctionnalités que vous allez retrouver en natif, vous allez avoir la fonctionnalité retrouver, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui va vous permettre en fait finalement de retrouver facilement des éléments que vous avez consultés sur votre PC à un moment clé. Donc imaginez par exemple que vous ayez vu un document, une image ou un site web il y a quelques jours, mais que vous ne vous souvenez plus exactement où. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez simplement décrire ce que vous cherchez en quelques mots et Copilot va vous aider à retrouver rapidement le contenu en question. Donc, cette fonctionnalité-là, pour information, elle n'est pas encore disponible sur les PC Copilot Plus parce que ça dépend de la sortie de Microsoft. Mais voilà, c'est une fonctionnalité qui va être disponible cette année et qui va vraiment vous permettre de gagner du temps. On a également la fonctionnalité assistant retranscription qui est disponible sur les smartphones Samsung. Via l'application enregistreur vocal, vous pouvez retranscrire en fait tous vos enregistrements vocaux dans n'importe quelle langue, en texte, en les rendant accessibles pour des résumés améliorés par l'IA, des traductions et un partage entre vos appareils. Donc typiquement, si vous êtes en réunion, vous prenez votre smartphone, vous enregistrez la réunion, vous allez la voir retranscrite à l'écrit et vous allez pouvoir également faire un résumé par la suite. Donc ça vous fait gagner énormément de temps et vous allez le retrouver sur votre PC directement. C'est une super fonctionnalité, ça, en plus. Ça, c'est un gros gain de temps pour le coup. Ah oui, ce que tu gagnes pour même faire un retour de réunion et les points à attaquer pour la suite, tout à fait. Exactement. De nouvelles façons de communiquer. Là, on va avoir également des fonctionnalités qui sont propres au Samsung smartphone, donc où vous allez avoir la possibilité de rédiger des textes en changeant un petit peu la manière, le style d'écriture, etc. Et vous allez surtout retrouver la fonctionnalité sous-titres en direct qui, elle, va permettre de générer des sous-titres en temps réel à partir de n'importe quel audio ou vidéo sur votre PC. Donc, que ce soit une visioconférence, une vidéo en ligne ou un fichier enregistré, elle va afficher instantanément une transcription du son, même si vous n'êtes pas connecté à Internet. Donc, en visioconférence, c'est très pratique parce que ça va vous permettre finalement de casser toutes les barrières linguistiques qu'on peut avoir quand on échange avec des interlocuteurs qui ne parlent pas notre langue et ça va permettre d'avoir une communication surtout beaucoup plus fluide.
D'autres fonctionnalités, donc vous allez avoir typiquement la touche Copilot qui va faire partie du clavier de nos Samsung Galaxy Book 5. Donc cette touche-là, elle va vous permettre finalement d'accéder à l'IA plus rapidement et de vous encourager à l'utiliser, je dirais, quotidiennement. Grâce à cette touche, vous allez pouvoir demander à Copilot de résumer du contenu, que ce soit des articles, des documents, une page web ou autre, et vous allez également pouvoir lui demander de créer en fait finalement une image à partir d'idées, de suggestions que vous allez lui faire. Donc ça, encore une fois, ça peut vous accompagner dans votre travail au quotidien et vous permettre de gagner énormément de temps. On a également une autre fonctionnalité qui, elle, est une fonctionnalité Samsung qui s'appelle Sélection AI, qui, elle, en fait, va vous permettre de simplifier la recherche d'informations sur le web. Vous avez juste à entourer, en fait, que ce soit une image, un texte, une page internet, une vidéo ou même un QR code qui est affiché sur votre écran. Vous avez juste à l'entourer avec votre doigt, étant donné que tous nos écrans sont tactiles, ou avec votre trackpad ou votre souris. Et ça va directement vous permettre d'accéder en fait aux résultats de recherche pertinents. Donc encore une fois, vous gagnez un temps assez conséquent. Donc, avec tout ça, vous l'aurez compris, entre l'IA embarquée des Galaxy Book et l'écosystème Windows, les outils de productivité prennent une toute nouvelle dimension. Mais bien sûr, la créativité ne s'arrête pas là. Pour les professionnels de l'image, du design ou de la vidéo, Adobe Creative Cloud reste l'atelier de référence. On y retrouve tous les classiques, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et aujourd'hui, avec l'intégration de l'IA générative, cette suite devient encore plus puissante. Pour les pros, Creative Cloud reste vraiment l'atelier de référence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 5 juin, l'offre Firefly va s'enrichir et dès le 1er juillet, les abonnements Creative Cloud Teams pourront évoluer vers la Pro Edition à leur date anniversaire. L'intérêt est simple. Avec la Pro Edition, vous disposez de 3 fois plus de crédits génératifs que dans la version standard. Donc pour les pros, Creative Cloud reste l'environnement idéal, puissant, complet et désormais renforcé par l'IA avec la Pro Edition. Mais parfois, on a aussi besoin d'aller vite, de produire beaucoup de contenu pour les réseaux sans passer par une phase de production complexe, et c'est là qu'Adobe Express prend tout son sens. Adobe Express nous permet de créer facilement des vidéos, des posts, des stories ou même des flyers. L'interface, elle est fluide et intuitive. On peut générer plusieurs posts d'un coup ou partir de modèles et les adapter. Ajouter du texte animé, des effets visuels, caler ces éléments et produire rapidement du contenu attrayant. Et ce qui est super, c'est que l'IA générative vient vraiment booster tout ça. Du coup, on gagne un temps fou et en même temps, on peut laisser parler sa créativité même sans être un pro de la technique. Côté Reel, on peut retirer ou ajouter des éléments à une image très facilement. On a accès à une photothèque de plus de 550 millions de ressources. Un simple croquis peut suffire à générer des effets de matière, ajouter et animer un titre, le tout pour créer une animation percutante. En quelques gestes, on peut animer un reel, une story avec une vidéo, de la musique et un montage simplifié. C'est une vraie liberté créative au bout des doigts. Et enfin, pour TikTok, on peut créer des contenus engageants depuis son téléphone, générer des images, des vidéos, faire des propositions créatives instantanées. On peut faire de la correction de couleurs, du montage, de la suppression d'arrière-plan. Tout est intégré. On a aussi une large bibliothèque de police et on peut ajouter des effets stylés, des animations dynamiques et décliner automatiquement dans les bons formats. Et même planifier ses publications directement dans l'app. Mais surtout, Adobe Express est un outil ultra collaboratif. Les équipes créa et marketing peuvent travailler ensemble en temps réel. Et pour illustrer tout cela, de manière concrète, je crois qu'Ingrid a prévu de nous faire travailler un petit peu. Elle va vous présenter l'environnement à travers un cas d'usage pratique pour voir comment tirer le meilleur parti de ces outils au quotidien. Exactement. Alors, comme Alexis vient de le dire, je vous propose de regarder directement ce qu'on peut faire sur un Galaxy Book 5. Et c'est Xavier, hein, c'est pas Alexis. Je m'en mêle. Donc, en fait, finalement, si vous cliquez sur Mobile Connecté qui est disponible dans la barre des tâches, vous allez pouvoir retrouver toutes les applications de votre smartphone directement sur votre PC et y accéder sans aucun problème. De la même manière, vous allez avoir un raccourci pour accéder aux contacts de votre téléphone et vous allez pouvoir appeler finalement vos contacts directement depuis votre PC. Et idem, pour les messages, vous allez pouvoir contacter
n'importe qui de votre de contact de votre smartphone et pouvoir leur envoyer des messages. Vous avez également accès à toutes les photos de votre smartphone et vous allez pouvoir les faire glisser et décoller en quelques clics. Donc là, typiquement, moi, ce que je voulais faire, c'était faire glisser l'image dans Adobe Express pour que Xavier puisse me créer une petite affiche en utilisant cette image-là. Super. Eh bien, écoute, j'ai plus qu'à la récupérer. Aller sur Adobe Express. Et nous voilà sur Adobe Express. Du coup, on peut créer des bibliothèques de marque. Là, on a créé pour l'exemple aujourd'hui une bibliothèque Samsung dans laquelle on a des logos, des couleurs, des polices, des modèles préétablis et ainsi que nos ressources, nos photos. Bah là, je vais aller choisir les ressources que Ingrid m'a données. J'ai choisi aussi un petit modèle. Donc, je vais prendre ce modèle qui me plaisait bien parce que j'aimais bien le fait que ça soit un petit set design un peu simple. Du coup, on le charge. Et alors, une fois qu'il est chargé, nous y voici. Donc, on a notre affiche, enfin, pardon, notre affiche. Là, on peut voir que c'est un petit modèle animé qui existe déjà, que j'ai trouvé dans la bibliothèque. Et là, je vais faire une publication pour Instagram, pour faire un reel. Donc, du coup, et en plus, donc voilà, je vais changer cette image. Là, je vais prendre ça, je vais la remplacer par l'image que Ingrid m'a donnée. Donc, je vais aller dans Marque. Et dans Marque, je vais retrouver les ressources qu'on se partage. Donc, je vais prendre l'ordinateur qu'elle m'a envoyé, pas plus tard que tout de suite d'ailleurs. Et hop, je vais le mettre à la bonne taille. Voilà, je vais pouvoir l'adapter à mon fond. Je choisis un peu la taille pour pas que ça soit trop petit. Et je place, je centre, et je vais pouvoir, une fois que j'ai validé mon aspect, voilà. Là, je peux faire d'autres choses qui sont, choisir les cadrages si j'ai envie. Là, je vais pouvoir supprimer l'arrière-plan en un seul clic. Et même si on voit qu'il y avait des éléments, des détails, il va, hop, tout effacer et garder mon sujet principal. Du coup, c'est super, je vais pouvoir maintenant regarder un peu, commencer à jouer un peu avec mon animation. J'ai pas mal de choses dans mon anime et c'était pour un autre produit, donc je vais un peu la reformater avec ce dont j'ai envie. Donc ça, ce code promo, je vais l'enlever parce qu'il m'intéresse pas trop. Voilà. J'ai envie de faire un panneau qui s'appelle EA Race de Adobe et de Samsung, comme s'ils faisaient une course de l'IA. Ça peut être amusant. Donc, je vais mettre le logo Samsung qui se trouve dans le dossier logo. Et alors, est-ce que je vais le mettre en bas? Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Alors, je vais commencer à placer un petit peu mes éléments. Hop, je vais aller chercher le logo d'Adobe. Très bien. Voilà. Je vais garder que la typo. Voilà. Et je vais le placer en face. On va le réduire un peu pour qu'ils soient tous les deux à la même taille. Très bien. Bon. Voilà, on les place un petit peu comme ça pour voir. Je vais prendre peut-être mon shop online et je vais le remonter également parce que ça peut être plus intéressant de commencer par ça. Voilà. Donc on peut voir aussi que toutes mes bandes, race en bas, c'est tous les mots que j'ai, ont des durées d'apparition, ont des animations associées. Donc on peut, en cliquant simplement sur le mot, éditer et changer les types d'animations qu'on a. Là, je vois qu'à Samsung, j'aimerais bien modifier un peu l'animation qu'il a. Donc, il a un glissement qui fait qu'il rentre par la droite. Et je vais mettre la même chose pour Adobe, mais je vais paramétrer pour faire une entrée par la gauche. Et voilà. Donc, j'ai un glissé par la gauche pour avoir la même animation de chaque côté, un petit peu ludique. Voilà. Donc, maintenant, j'ajuste un petit peu. Je vérifie bien qu'il était bien entré par la droite. Pardon. Alors, ça, ok. Maintenant, on peut tester un petit peu. Et là, tu as l'animation complète. J'ai l'animation complète, mais je crois qu'en fait, je suis parti sur un mauvais format de base, non? En fait, on voulait faire un format largeur pour un reel vidéo sur YouTube. Pas de problème, je peux faire un redimensionnement de mon image. Et donc, ça me produit un nouveau dossier, un nouveau fichier. Donc, ça ne touche pas au premier.
ça me fait un deuxième format qui va être en largeur, idéal pour YouTube et je peux choisir tous les formats. Et là, je choisis donc la génération qui me plaît le plus. Là, bon, on est dans un set simple, donc il n'a pas proposé beaucoup de choix. C'est juste des choix de lumière, d'éclairage. Et voilà. Donc, du coup, il a dispatché un peu mes éléments. Après, on va tout remettre un petit peu. Mais voilà. Donc, j'ai tout. J'ai mes 2 assets. Et après, je peux faire la même chose avec beaucoup de formats d'un coup. Et là, je vais juste réajuster un peu, voir. Donc, mon animation est là. Il a gardé la taille de mon ordinateur. Je vais réagrandir un petit peu et redispatcher les éléments un petit peu dans ma mise en page. Et ça ne touchera pas à mon animation, puisque l'animation est associée à chaque fois à la typo. Et voilà, je vais déplacer mon ombre un peu pour que ça soit un peu juste aussi, pas la laisser dans le vide. Très bien. Hop. Très bien, on va bouger style. Voilà. Et du coup, on va lui mettre un petit peu de rotation, c'est un peu plus graphique comme ça. Top. Et alors, du coup, je la relis. Et voilà, j'ai mon animation qui se fait. Et voilà, donc ça a été fait vraiment en très très peu de temps. Alors, Samsung et Adobe, je vais les redispatcher un peu parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu pas très très bien rangés. Voilà, et du coup, ça m'a fait ma mise en page et mon format. Et tout ça, je peux voir qui l'a créé et je peux partager des droits d'accès, par exemple, à Ingrid, si je veux qu'elle puisse changer des choses, que ça soit le texte. Je peux autoriser, là, on peut changer les couleurs, donc je peux laisser Ingrid changer le texte, les couleurs, mais je peux lui donner un niveau d'autorisation de modification du fichier. Donc ça, c'est assez intéressant quand on délègue aussi du retravail. Là, je peux changer très rapidement les couleurs de toute ma mise en page. Bon, là, on le voit peu parce que donc j'ai aussi mes couleurs associées à ma marque. Bon, ce sont des essais, mais voilà, on va le passer en turquoise pour voir ce que ça donne. Voilà, bon, très bien. Et ah oui, tiens, j'ajouterais bien un petit téléphone quand même, un smartphone sur le côté, parce que je peux ajouter aussi des éléments en IA génératif. Hop, j'ai sélectionné une zone, et puis je vais marquer, allez, un smartphone. Du coup, il va me générer un smartphone dans cette mise en page. Il va pas forcément. Bon, j'essaie de le faire de la même taille que mon ordinateur, comme ça. Ça nous permet d'avoir une espèce de vue un peu réaliste de ce qu'on pourrait avoir. Donc voilà. Encore une fois, il me propose 3 versions et je peux en générer d'autres si je suis content ou pas. Là, voilà, il m'a généré ce téléphone de profil dans lequel je peux mettre après mes éléments dans l'écran et tout ça, mais c'est juste pour avoir mon téléphone. Et puis, dans une photo, on peut rajouter aussi des fleurs, enfin, dans une forêt, on peut rajouter plein d'éléments. Là, c'est pour tester en temps réel ce qu'on peut faire avec une mise en page et tout ça. Donc voilà, je repasse sur du blanc parce que c'est quand même un peu plus visible. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Et voilà, je reviens sur Adobe Express, qui est là, qui est dans des fichiers récents utilisés. Et c'est intéressant tout ce qu'on peut faire au final parce qu'à partir d'une simple photo qu'on a pu prendre finalement avec son smartphone, on va pouvoir faire quelque chose de très qualitatif. On va pouvoir faire plein de Carrément. modifications en quelques minutes finalement. Donc c'est hyper intéressant pour des campagnes de com ou marketing. Exactement. Ok, moi je vous propose maintenant de découvrir une autre petite démo concernant donc du coup typiquement le fait de pouvoir retrouver votre smartphone en effet miroir sur votre PC. Donc typiquement si je touche à mon smartphone et que je le fais défiler, il va apparaître en simultané sur l'écran de mon PC. Donc ça c'est vraiment intéressant. Si j'accède par exemple aux notes de mon PC qui sont sur mon smartphone. Par exemple, j'étais voilà, dans le métro, j'ai échangé avec une de mes collègues sur l'organisation d'un événement au CIS. J'ai pris pas mal de notes et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est prendre les notes que j'ai prises depuis mon smartphone et créer finalement une présentation PowerPoint avec l'aide de Copilot pour pouvoir la présenter finalement aux différents membres de mon équipe. Donc là, j'ai juste à me rendre sur Copilot, à copier-coller le texte qui était disponible sur mon smartphone dans mes notes
Et là, finalement, Copilot dans PowerPoint va finalement travailler toute la présentation. Il va me faire des suggestions de différentes rubriques que je vais pouvoir, si je le souhaite, bouger, modifier. Je vais pouvoir ajouter des éléments ou autres. Et finalement, ça va être très utile parce que je vais gagner un temps vraiment considérable sur la création du PowerPoint. Donc là, ça prend quelques instants, bien évidemment, mais je vais retrouver toutes les slides avec des images associées, avec des notes également intégrées à chacune des slides. Donc, on sait que créer un PowerPoint, une présentation sur PowerPoint, ça peut être un peu long et chronophage. Donc, cet outil-là, il va vraiment être disponible pour que vous puissiez gagner du temps au quotidien. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent en marketing, notamment connectées sur le call aujourd'hui. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Là, vous voyez, il commence à générer. Il me fait différentes propositions pour chacune des slides. Si je suis OK avec ces différentes propositions, j'ai juste en fait à cliquer sur produire la présentation. Et là, comme vous le voyez, la présentation a été générée finalement en moins d'une minute. J'ai du contenu, j'ai du texte, j'ai également des notes qui sont intégrées à chacune des slides de la présentation. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant pour vous faire gagner un temps considérable au quotidien. Ouais, c'est super. Le retour d'Alexis. Le retour d'Alexis. Dernière question, et promis, on vous arrête de vous embêter sur le sondage. Alors, est-ce que du coup, avec tout ce qu'on vous a montré, vous utilisez déjà des plateformes de création graphique comme Adobe Express ou une autre, hein, ça peut être du Canva, ça peut être autre chose. Est-ce que c'est oui régulièrement? Est-ce que c'est oui occasionnellement? Est-ce que non, vous connaissez pas encore ce type d'outil? Ou pas du tout ce type de plateforme tout court? C'est intéressant de vous poser la question parce que c'est vrai que on connaît bien bon la suite Adobe avec les produits qui sont très très précis, mais on connaît moins les plateformes qui permettent justement d'avoir ce côté accessible du marketing et de la com. Moi le premier, hein, je suis dans une équipe marketing digital. Je peux vous dire que toutes mes équipes elles sont sur Express et ça fait vraiment gagner beaucoup beaucoup de temps, notamment quand on a des projets en commun. Je vais arrêter le sondage et je vais vous partager les résultats. Vous êtes super réactifs, j'ai même pas besoin de vous relancer. Alors, 38% oui régulièrement, on a des connaisseurs. 24% oui, mais c'est occasionnel. Et 24% vous connaissez ce type d'outil. Intéressant. Allez, je ferme et je vous relaisse continuer. Hop. Merci Alexis. Du coup, Ingrid nous a présenté comment générer un PowerPoint. Moi, on va passer par Firefly pour créer un paysage en photo de son événement. On va essayer de créer une affiche pour son événement, pour faire une petite, pour présenter comment est-ce qu'on va se servir de la génération d'images et de la création de l'affiche pour son event. Alors, je commence à mettre que je cherche un bureau en verre avec un laptop, écran ouvert, peut-être. Parce que, ah oui, je vais mettre un écran blanc parce qu'en fait, il faudrait qu'il soit blanc pour pouvoir mettre des choses dedans. Comme ça, on va pouvoir mettre des flyers et tout ça. Ensuite, j'aimerais bien qu'on mette la ville en arrière-plan et que ça soit un petit peu la golden hour et qu'on ait vraiment une intention de couleur dedans, que ce soit un petit peu fin de journée et que ça sente peut-être pour le drink d'après le CES, on puisse faire un truc sympa. Donc voilà, je commence et je vais... Ah oui, tiens, je vais le mettre sous une verrière aussi parce que ça va être un petit peu... Je modifie un peu en temps réel, pardon, la verrière. Hop, ok. Qu'est-ce que ça me génère? Alors, du coup, ça me travaille, ça me fait des propositions, ça va me faire des propositions. Alors, me voilà avec plusieurs bureaux que je peux regarder. Donc, j'ai bien effectivement la Golden Hour, du ciel, de la ville en arrière-plan. Voilà, j'ai mon écran blanc qui me permettra de mettre mes affiches. Très bien. Je vais choisir donc une image qui me parle un peu plus que les autres. Voilà, on va peut-être prendre celle-ci. Et là, je peux passer directement dans Adobe Express parce que j'aimerais bien y mettre du texte et poursuivre la génération, les itérations que je vais pouvoir faire dessus. Donc, me voilà dans Adobe Express. Parce que de Adobe Express, je peux faire des générations, mais là, j'étais parti juste sur Firefly parce que tout est vraiment, je peux tout croiser. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de mettre du texte, un petit titre sur ma mise en page. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vois qu'il y a plein de propositions, des logos, des paragraphes, des biographies,
Voilà, il y a plein de choses. Tiens, bah, celui-ci est pas mal. Ou alors, on peut regarder d'autres suggestions qui sont déjà existantes. Non. Ça, j'aime bien le côté un petit peu édition, un peu chic que tu avais dans tes slides PPT que tu nous as montré tout à l'heure, même dans la vidéo Samsung. Mhm. Là, je peux changer ces couleurs comme je vous ai montré tout à l'heure, un peu à la volée. Voilà. Bon, je vais pas mettre tout ce texte parce que c'est pas l'idée on fait une affiche, mais moi là, ça me permettait d'avoir un titre et un peu présenté comme un livre, une petite édition un peu chic et un peu premium. Voilà, donc ça, je vais commencer à déplacer un peu mes éléments, à faire ma mise en page. Voilà, déplacer le titre. On va pas oublier la barre, ça serait dommage. Voilà, très bien. Donc là, bah, j'ai déjà plus ou moins ma campagne qui est faite, mon affiche. Encore une fois, je vais agrandir ça pour qu'on voit dans une image ce que ça donne. Parce que faire du fond bleu, c'est facile, mais du coup, est-ce que quand j'agrandis de la ville, c'est cohérent? Est-ce que les bâtiments ils sont pas trop bizarres? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah ben, il nous a même ouvert sur le soleil encore plus. La réflexion du nuage elle me paraît juste, et ça m'a fait plus de place pour pouvoir déplacer un peu mes titres sans qu'ils soient dans la barre de notre verrière, ce qui est pas mal. Donc, je vais choisir une version qui me plaît plus, que voici. Je vais pouvoir l'éditer et hop, je vais déplacer mon titre avec le petit filet, sans l'oublier. Voilà, on se le place. Pareil pour ma petite note de bas de page que je vais mettre peut-être dans un endroit bien lisible. Voilà. Et je peux choisir mes typos. J'ai plein de typos à disposition. Il me fait même des suggestions de ce que je peux utiliser. Je vous affiche pas un petit cactus en plus en insérant une image, mais je peux tester vraiment pas mal de choses. C'est hyper ludique et je vois toutes mes créations que j'ai faites. Et voilà, ça nous permet de créer plein de choses très rapidement. Et voici cette vidéo. C'était pour moi. Merci Xavier. Moi, j'avais une dernière petite démo à vous faire. Donc, ça va être notamment la touche Copilot. Donc là, si je clique sur la touche Copilot sur mon clavier et par exemple que j'ai envie de demander à Copilot de me suggérer un script d'appel qui servirait de support à la force commerciale d'Adobe pour justement pousser les solutions que tu viens de nous montrer, donc notamment Adobe Express ou encore Firefly, et ben, je vais demander tout ça à Copilot et il va pouvoir me suggérer finalement un script d'appel. Donc après, bien évidemment, je vais pouvoir le modifier, je vais pouvoir rajouter des rubriques, je vais pouvoir également demander à Copilot d'ajuster, de faire quelques petits ajustements. Mais en 2 secondes, même pas, il me fait vraiment une proposition de script assez intéressante, avec toujours l'ouverture, l'accroche et découverte des besoins, la présentation des différentes solutions Adobe, etc. Donc finalement, on gagne énormément de temps. Après, vous pouvez vous en servir, peu importe Ah, il y a tout le déroulé. le sujet dont vous avez besoin, que ce soit par exemple si vous devez revoir complètement la stratégie marketing de votre entreprise, vous pouvez demander à Copilot de vous suggérer dès lors que vous lui donnez un peu de contexte. Il va vous accompagner. Il ne va pas vous remplacer, bien évidemment, mais il va vraiment vous accompagner et vous permettre Bien de sûr. gagner du temps sur vos tâches quotidiennes. Donc finalement, avec toutes les fonctionnalités IA qu'on peut retrouver dans le Galaxy Book 5, plus toutes les fonctionnalités Adobe. C'est une vraie synergie créative et puissante. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire vous allez finalement pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour être plus productif et pour surtout booster votre créativité au quotidien. Et surtout, encore une fois, je le dis jamais assez, mais gagner du temps sur des tâches qui peuvent être assez chronophages. Voilà, Merci beaucoup. écoutez, merci pour votre écoute. Je vais repasser la main à Alexis. Yes. Merci beaucoup. On va reprendre la main. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre. Ouais, il y Continuez a pas mal de de questions, les je pense, écrire ouais. parce que là, on va passer avec Thomas sur la partie, comment dire, comparative Contrat, des programmes licensing, VIP, le ouais. licensing, etc. Je pense qu'il y a Ouais. pas mal de questions sur ce Ouais. sujet-là. Donc, hop, je vais aller sur GoTo. Je vais vous partager mon écran. Et comme ça, Thomas, je te partage les Ouais, slides. super. On n'aura Merci. plus qu'à discuter.
Ouais, alors, Et sachez que chez... Ouais, hop, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. non, vas-y Thomas. Non, non, je disais oui, donc les produits, merci à Ingrid et Xavier pour ça. Donc les produits chez Adobe, vous savez que c'est des programmes d'abonnement, toujours, hein, on parle d'abonnement chez Adobe. On va parler surtout de produits. Donc avant les produits, il y a des contrats, et le contrat VIP d'Adobe, c'est le contrat d'abonnement que vous devez déjà connaître. Si vous êtes déjà client Adobe, vous êtes déjà abonné, et donc on a des contrats VIP équipe ou entreprise. C'est vraiment la différence entre deux programmes, c'est question de déploiement. Pour la partie enterprise, vous allez pouvoir connecter votre AD Azure via du SSO, déployer les licences et les abonnements. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir de la sécurité un peu plus importante, on va aller sur du contrat VIP Enterprise. Vous pouvez migrer de contrat équipe vers Enterprise à la date d'anniversaire du contrat, puisque c'est des contrats de 12 mois. Donc, bien sûr, nous, Bechley, on vous accompagne lors de la période de renouvellement pour migrer de contrats en fonction de vos besoins. Donc, c'est vraiment deux contrats qui existent chez Adobe, soit VIP Équipe ou VIP Enterprise, mais c'est deux contrats d'abonnement. Donc, bien évidemment, si vous souhaitez avoir plus d'éléments sur la partie déploiement, sécurité, on vous accompagne sur le sujet lors du renouvellement. Donc, ça, c'est la partie vraiment programme d'abonnement chez Adobe. Ensuite, j'avais préparé aussi une petite comparative sur les produits. Donc, Adobe Express, Xavier en a parlé, vous avez pu démontrer un peu. Ça vous rappelle un peu ce qu'est Adobe Express au niveau de la création de contenu, qui est une création de contenu tout en un pour les non créatifs, c'est-à-dire que les gens qui n'utilisent pas déjà du Photoshop, Illustrator. C'est une application facile tout en un, comme on a déjà dit, qui accroît bien évidemment la vélocité du contenu tout en réalisant la fidèle de la marque. Vous pouvez inclure votre marque dans la bibliothèque Express, et ça c'est important pour les entreprises typiquement. Et donc, bien évidemment, c'est des prompts de l'IA génératif qui sont construits pour bien sûr être commercialisés avec la banque d'images stock d'Adobe qui est déjà intégrée dans ces produits. Et comment tu C'est l'achètes, Thomas? C'est ça la ouais, question c'est ça. qui revient Abonnement, c'est du souvent. monoproduit. Soit il est inclus dans la suite complète. Donc, avec les produits créatifs plus Acrobat Pro, vous avez déjà Adobe Express. Donc, tous les gens qui ont une suite complète avec tous les produits Adobe, ils ont déjà accès à Adobe Express. Donc, il n'y a pas d'achat supplémentaire. Et bien évidemment, pour les gens qui n'ont pas du tout de suite Adobe Creative Cloud, ben, vous pouvez acheter juste uniquement en monoproduit Adobe Express pour un an. Soit la version, on a vu, équipe pour 67 € hors taxe par an. Donc, vraiment un coût dérisoire. Et pour la version Enterprise, c'est 180 € hors taxe par an pour 12 mois. Donc, on peut vraiment l'acheter aussi en monoproduit pour les gens qui n'ont pas de produits créatifs aujourd'hui. Si vous avez besoin de démos ou d'aller plus loin dans les comparatifs des Ouais. versions, je vous ai mis un lien dans le chat pour prendre rendez-vous, que ce soit pour les produits Adobe ou les produits Samsung. On reviendra vers vous, bien sûr. Ouais, Hop. l'idée, c'est qu'après, on peut rentrer. Là, il y a beaucoup de questions sur Firefly avec qu'est-ce que comprend Firefly, comment on peut l'acheter, est-ce que c'est déjà inclus? Alors là, vous avez un comparatif que je vous ai mis sur Firefly standard pour les équipes et pro pour les équipes. On voit que la différence entre standard et pro, bah, c'est le nombre de crédits génératifs qui sont inclus ou pas. Donc, on va dans la version standard, c'est 2000 par mois et pour la version pro pour équipe, c'est 7000 par mois. Là en dessous, vous avez les fonctionnalités de vidéo et audio. Donc, qu'est-ce que comprend les crédits? Combien ça utilise de crédits pour faire une vidéo, pour prendre une image? Donc là, vous avez, par exemple, pour générer jusqu'à 20 vidéos de 5 secondes avec vos 2000 crédits par mois. Ce qui est important, c'est que ces crédits sont attribués à chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas, s'il y a 10 utilisateurs, ça va pas s'additionner. C'est chaque utilisateur a, par exemple, 2000 crédits par mois. Ça, c'est important. Et tous les mois, ça se remet à zéro. Donc, tous les mois, l'utilisateur va avoir accès à ces 2000 ou ces 7000 crédits. Bien évidemment, si vous avez besoin de plus de crédits qui sont inclus dans l'abonnement, vous pouvez acheter des crédits supplémentaires qu'on peut vous faire également directement. Vous achetez des crédits en fonction du nombre de prompts que vous souhaitez faire en plus en fonction de vidéos ou d'images, par exemple. En C'est dessous, vous avez... intéressant ce que tu Ouais, dis, Thomas. Je ouais, suis désolé, je te coupe. ouais. C'est Non, je t'en prie, je t'en il y a prie. il y a une question notamment sur est-ce que je peux utiliser mes crédits pour faire de la vidéo. Bah là tu y réponds Oui, clairement. On peut générer oui, jusqu'à 20 vidéos sur le standard, 70 Firefly Pro. c'est ça. Donc oui, vous pouvez utiliser des crédits pour voilà pour toutes les Voilà. fonctionnalités Et dans donc tous Express. les mois, c'est remis à zéro. Bien évidemment, il y a des clients qui achètent des crédits supplémentaires, un peu comme Adobe Stock. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Adobe Mm. Stock, mais parfois on a besoin d'acheter des crédits stock pour faire de la vidéo ou autre, prendre des vidéos HD, etc. Et là, c'est le même principe. On a déjà des crédits génératifs disponibles. Et derrière, si on ne souhaite plus, eh bien, on achète en plus des crédits en plus par mois.
Vous avez aussi la version Enterprise qui sort début juin, le 5 juin justement. J'ai vu Actia, je crois, dans les Il y a une questions. question, ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, voilà, ça arrive le 5 juin. Vous avez Firefly standard pour entreprise, Pro pour entreprise et Premium. Quelles sont les différences? C'est le nombre de crédits génératifs par mois qui arrive. Donc, on voit que la version standard Firefly pour entreprise est 2000 crédits par mois, 7000 crédits par mois pour la partie Firefly Pro pour entreprise et Premium. Là, on est vraiment sur des gens qui vont beaucoup consommer, c'est 50 000 crédits par mois. Donc ça, bien évidemment, vous allez avoir de la communication de notre part aussi de Bechley là-dessus, Ouais. sur ce lancement qui arrive le 5 juin, donc très bientôt, sur toute cette partie-là. Et bien évidemment, on peut aussi faire des rendez-vous ensemble. N'hésitez pas à demander des rendez-vous. On peut aussi échanger sur vos cas clients, vos cas très précis de ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez communiquer dans l'entreprise et comment vous accompagner sur le bon licensing et les bons crédits génératifs, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Mm. Où on achète ces petits crédits, Thomas? Alors, Adobe, je vous avais déjà entendu parler, Adobe a changé son mode de commercialisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Adobe demande aux partenaires comme le groupe Bechley d'avoir une marketplace. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, les produits Adobe peuvent s'acheter uniquement via la marketplace. Et nous, Bechley, on a notre propre marketplace qui s'appelle le Bechley Cloud. Donc tous nos clients, certainement qui sont ici ou pas, en tout cas, auront accès à notre marketplace qui leur permet d'acheter plus facilement en toute autonomie les produits Adobe ou Microsoft ou Google ou Amazon ou autre. C'est une plateforme d'achat qui s'appelle le Bechley Cloud et qui permet de pouvoir acheter les licences et gérer directement depuis la plateforme. À l'aide, bien évidemment, nous sommes là pour vous accompagner et vos commerciaux également. Mais ça permet de centraliser les achats. Ça ne supprime pas votre console d'administration qui est différente puisque vous aurez toujours accès à votre console d'administration pour gérer, déployer les licences, sécuriser, créer des packages, bien évidemment. Mais vous aurez à côté la marketplace qui vous permet en toute autonomie d'acheter et directement les produits Adobe ou autres éditeurs, bien évidemment. Et ça, c'est accès marketplace. Et ça, c'est Bechley Cloud. intéressant, comme tu l'as dit, Thomas. C'est vrai Ouais, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des filiales un peu à l'étranger. Ça permet justement de faire de la oui, refact. Et ça, c'est très intéressant oui, pour ce type d'entreprise. tout à fait. Euh, et moi, je vais switcher sur la partie comment acheter Samsung. Donc, on a un site e-commerce où vous pouvez acheter directement les produits Samsung, les derniers Galaxy Book, hein, 4, 5. Il y a une promotion aussi pour l'achat ou la location d'un Galaxy Book 5, 365, Book 5 Pro, Book 4 Edge, Book 4 Pro 65. N'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a un formulaire, vous le rentrez directement et on reviendra vers vous. Je vois que le temps file, donc ce serait bien qu'on puisse répondre à quelques Oui, il y a questions. quelques On va questions. Ça prendre serait bien. 2-3 minutes. Donc je vous mets le lien en rendez-vous pour prendre rendez-vous avec votre téléphone ou autre. Alors, on va prendre quelques questions. Hop. Alors, on va en prendre quelques-unes. Il y en a eu beaucoup, hein. N'hésitez pas à continuer de les rajouter. Donc oui, Actia, donc tu as plus ou moins répondu. Donc Ouais, le 5 juin, il y a une nouvelle offre qui arrive, donc on va revenir vers vous ouais, tout pour à les fait. Le cas Firefly d'usage, Pro. n'hésitez pas à me transmettre vos cas d'usage et on va essayer de travailler dessus pour bien répondre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions sur effectivement les crédits génératifs, que ça comprend pas. Donc, on va vous démystifier tout ça, en tous les cas. Alors, comment retrouver nos données sauvegardées sur un PC Book 5 en cas de perte sur PC? Alors ça, c'est plus une question pour toi, Ingrid, je pense. Tu peux répéter la question? Comment retrouver nos données sauvegardées sur un PC Book 5 en cas de perte du PC? Alors ça, je pense que c'est surtout, si c'est pour les produits créatifs, de toute façon, c'est dans le cloud avec Adobe Express, donc ça, Exactement. Ouais, si vous les ouais, avez, tout quoi. à fait. Exactement. En fait, dès lors, après, tout dépend de la solution que vous allez utiliser, mais si vous êtes sur Microsoft 365, normalement, vous devez avoir des dossiers partagés qui vous permettent de conserver et de retrouver tous vos documents n'importe où. Et sachez que dans tous les cas, avec les couches de sécurité qui sont présentes sur le Galaxy Book 5, une personne externe ne pourra pas accéder finalement à vos données parce qu'on a cette fameuse puce dont je parlais tout à l'heure, Samsung Knox, qui va permettre en fait de protéger les données en cas de hacking ou autre. Vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là. Et d'ailleurs, même si Mm. vous avez votre PC avec vous et qu'il y a une attaque qui se produit, quelque chose du même type, finalement, toutes vos données vont être isolées et la machine va se rebooter automatiquement. Donc, vous n'allez pas perdre vos données, elles vont être isolées et surtout,
vous n'allez pas avoir besoin d'une intervention auprès des services IT. Tout va se faire de manière automatique et très rapide. Donc, encore une fois, ça a été conçu pour que vous puissiez perdre le moins de temps possible s'il y a des soucis. J'ai une autre question. Est-ce que tu sais quand sortira la prochaine gamme de PC avec la possibilité de configurer la quantité de la RAM? C'est assez précis comme Alors, question. ouais, c'est très précis. En fait, sachez que, donc du coup, là, j'ai pas du tout parlé specs. Si vous avez davantage de questions concernant les différentes possibilités en termes de mémoire, en termes de stockage, etc., chez Samsung, on fait du sur-mesure, il n'y a pas de problème. Si vous avez des demandes spécifiques, on va jusqu'à 1 Tera de mémoire. Et voilà, mais si vous avez des demandes, en tout cas, n'hésitez pas à les remonter auprès de vos contacts chez Bechley et on fera le nécessaire. De même, si vous souhaitez tester les Galaxy Book et que vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas, encore une fois, à remonter vos besoins auprès des équipes commerciales Bechley pour qu'on puisse nous mettre à disposition des machines de prêt pour que vous puissiez les tester. J'ai une question pour toi, Xavier. Est-ce que tu sais si quand on fait des vidéos sur Express, on peut reconfigurer avec des langues différentes? Oui, on peut même les traduire dans des langues différentes. On peut faire jusqu'à Cool. 20 langues différentes, il me semble. Ouais. Euh, et ça, c'est hyper pratique. On peut vraiment juste même soit se filmer, parler devant enfin, échanger toutes ces voix. Et par exemple, pour Samsung, quand on veut envoyer à nos collègues en Corée, on peut travailler directement et plus facilement avec eux. Ouais, s'il y a des campagnes, effectivement des campagnes européennes, même au niveau monde, c'est vrai que c'est super pratique, quoi. C'est un gain de temps énorme, quoi. Tout de suite, c'est un pas dans le côté international hyper Mm, facile et très réalisable. mm, ouais. On va prendre une dernière peut-être question peut-être. J'en vois qu'il y en a encore pas mal là. Mais ça tourne beaucoup autour de copilotes, des licences. Alors, les licences Adobe Express, on l'a expliqué, ça s'achète soit dans la suite Creative Cloud complète, soit à côté en monoproduit. Les produits Firefly aussi également, où il y a des SKU particuliers. Ouais. Au niveau de Copilot, Copilot plus PC, il est intégré dans les achats de PC Samsung qui sont dédiés Copilot PC. Et Copilot N365, c'est autre chose, c'est du licensing, voilà, en dehors, et c'est pas du tout le même mode de Exactement. fonctionnement. En fait, Et si si vous tu veux voulez, vous peut-être allez en dire un retrouver petit mot, c'est ça, Ingrid? Parfait. Ouais, tout à fait. Vous allez retrouver plein de fonctionnalités Copilot en natif sur le Galaxy Book. Vous allez également retrouver la touche Copilot qui vous permet d'accéder, de créer du contenu ou une image. En revanche, pour tout ce qui est connexion avec les autres applications de Microsoft 365, comme j'ai pu le faire dans la démo, avec notamment PowerPoint, Word, Excel, etc., tout ceci va nécessiter l'obtention et l'achat d'une licence supplémentaire qui s'appelle Copilot dans M365 et qui est autour de, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 30, un peu moins de 30 euros par mois. C'est 30 $, ouais, la licence N365, Ouais, c'est à peu ça. près, ouais. Mm, c'est ça. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a dépassé un petit peu. Je vois que vous êtes encore là, connecté, c'est top. Si on n'a pas répondu à toutes vos questions, on reviendra vers vous forcément. N'hésitez pas à répondre au petit sondage que vous allez recevoir tout de suite après ce webinaire pour nous donner vos feedbacks sur ce webinaire. On se retrouve pour les prochains webinaires. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, bon appétit et puis à bientôt. Merci Ingrid, merci Xavier et merci Thomas. Merci à Bonne Merci tous. À à journée. Merci. vous. Au revoir. Merci à tous. À À bientôt. Bonne fin de bientôt. journée. Bonne Au revoir. journée. Au revoir, merci. Au revoir.